ce que vous venez de dire, des gris-gris, et d'autres disent des talismans, qui sont très importants, ce qu'on appelle les antiballes. Oui. Vous voyez celui-ci avec le couteau, ça ne pénètre pas, ça n'entre pas en lui. J'avais rencontré même un soldat, je crois que c'était en 2002. Je venais du Soudan en passant de Bangui, Centrafrique, à l'époque où il y avait les problèmes, la guerre là-bas. Lui, il a fait presque 2 ans là-bas. Il est venu avec beaucoup de soldats. Mais lui, quand même, il était toujours là, et avec physique et aussi tout ce que vous pouvez savoir. Et il avait ces choses de gris-gris qu'il avait en lui. Lui, il mettait ça juste aussi sa main droite. C'était sur la main droite. Quand il sort le matin, même s'il y a 1000 balles qu'on tire, il n'est pas touché. Mais le seul problème que vous avez, que l'homme africain est ce qu'il est, il n'a pas donné le secret à ses frères aussi soldats. C'était que lui. Non, comment vous Oui, ne pouvez pas je viens un petit peu. Et comme Dr Kemfak a dit tout à l'heure, l'université de Tombouctou, qui se trouve au Mali, au nord du Mali, et encore qui est en Afrique, une grande université où les gens font vraiment des recherches pour pouvoir connaître la connaissance cachée. Vous voyez les pyramides, les bois qu'on a piqués comme ça sur le mur, tout ça, c'est la mathématique. Tout ça, c'est la numérologie, tout est calculé. Voilà, ça ici. Voilà, tout est calculé. Non, non, absolument pas, c'est des Africains. Il y a même la grande mosquée de Tombouctou. J'en viens un petit peu, vous m'excusez. Il a parlé aussi un petit peu de l'Espagne, qu'on appelle l'Andalous, les pays de l'Andalous. Voilà. On appelle ça en arabe à Daoula l'Andalousie. Qui même pas le quittant, oui, c'est exact. Quittant de Maroc pour entrer en Espagne. La grande partie d'Espagne, c'est ça qu'on les appelait. Il y avait aussi une grande université là-bas, mais c'était deuxième. Première université, c'était plutôt de Tombouctou. De Tombouctou, de là où, jusqu'à présent, qu'on vous parle, les grands marabouts d'Afrique, les grands initiés d'Afrique qui ont eu certaines connaissances, qui maîtrisent un peu la langue arabe, ils vont toujours là-bas pour faire la quête de la connaissance, pour pouvoir vraiment avoir beaucoup de choses où on parle la langue de Temasek, qu'on parle de là-bas, et d'autres. Et si vous me le pardonnez aussi un petit peu, ce que vous êtes en train de faire, ce que nous sommes en train de faire, c'est important. J'ai dit ici la fois passée un adage qui dit qui plante un arbre n'a pas vécu inutilement. C'est exact, ces gens-là, nos grands-parents-là aussi, qui ont fait beaucoup d'efforts pour pouvoir arriver là où ils sont arrivés. Mais cette connaissance, certains croyants qui se disent que ce sont des intégristes, des islamistes, qui viennent maintenant dire que ça c'est haram, ça c'est interdit. Même quand Dieu t'interdit quelque chose, il te dit, il te ferme une route, il ouvre une autre route. C'est pas ce qu'on fait comprendre. Si tu te dis que ça c'est interdit, il va vous donner encore autre chemin. Il va vous dire que tout est interdit. Ça, c'est manque de connaissance. Ils se sont focalisés sur les hadiths et d'autres que nous-mêmes nous connaissons bien. Et après, par manque de connaissance, il vient gâter tout, que tous les Africains pouvaient profiter. Mais il y a encore un gros problème là-bas, parce que ça reste en langue arabe et il y a encore peu de monde qui connaissent cette langue-là. Le problème reste encore. Ce que vous venez de dire, c'est très, très, très important. Parce que ces intégristes-là, ce qui est écrit en arabe, ce qui est écrit avec le nom de Dieu, tu vois bien sur le khatim, on a écrit